Alors, on en parle moins, mais la guerre Russie-Ukraine continue aujourd'hui. En 2 minutes, voici ce qui s'est passé et où on en est vraiment aujourd'hui. Alors, pour vous rappeler le début du chaos, le 24 février 2022, à l'aube, la Russie lance une invasion totale de l'Ukraine. L'objectif affiché, démilitariser et dénazifier le pays. Mais l'objectif réel, renverser le gouvernement et prendre Kiev en quelques jours. Mais l'Ukraine tient bon, les civils s'organisent, les soldats résistent et le monde entier regarde choqué. Ce qui devrait être une opération éclair devient alors une guerre longue, brutale et mondiale. De mars à mai 2022, Mariupol est alors assiégé pendant près de 3 mois. Des milliers de civils piégés, un théâtre bombardé et des morts par dizaines de milliers. En avril 2022, à Boutcha, près de Kiev, des centaines de civils sont retrouvés exécutés, des fosses communes sont découvertes, l'ONU parle alors de crimes de guerre. En novembre 2022, l'Ukraine reprend Kherson, première grande ville libérée, une claque pour Poutine qui avait proclamé son annexion quelques semaines plus tôt. En 2023, Bakhmout devient alors le Verdun moderne, des milliers de morts pour une ville sans vraie valeur stratégique. À ce moment, le groupe Wagner, mené par Prigojine, prend la ville puis se rebelle contre Moscou. Sa mutinerie échoue et 2 mois plus tard, il meurt dans un crash d'avion. Par la suite, l'Ukraine commence à frapper des cibles en Russie. La guerre devient plus technologique, des drones, des cyberattaques et satellites. Des pays comme la Corée du Nord et l'Iran soutiennent Moscou, l'Occident lui continue d'armer Kiev. Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? En octobre 2025, la guerre continue mais elle a changé de visage. Les combats se concentrent notamment dans l'Est, dans le Donbass et le Sud, Zaporijjia et Kherson. La Russie progresse, lentement mais sûrement. L'Ukraine, elle, intensifie ses frappes sur les raffineries russes, provoquant alors une pénurie d'essence dans plusieurs régions de Russie, y compris en Crimée. Les infrastructures énergétiques ukrainiennes sont ciblées en retour. 416 drones et missiles ont été lancés en une seule nuit contre des sites de production de gaz. À l'international, Trump, de retour au pouvoir, propose alors des négociations, mais sans l'Ukraine à la table. L'Europe, elle, discute de l'utilisation des avoirs russes gelés pour financer l'aide militaire et la reconstruction. Et pendant ce temps, les tensions montent, des drones russes survolent des pays européens, poussant l'Union européenne à envisager un mur de drones pour se protéger. Alors en résumé, la guerre n'est pas finie, elle s'est transformée, moins visible, plus technologique et plus internationale. 3 ans et demi plus tard, l'Ukraine résiste toujours et la Russie s'enlise et le monde retient son souffle. Car si cette guerre s'étend, elle pourrait bien redessiner l'équilibre mondial.